Alors bonjour à tous. Alors comme promis, on se retrouve pour une vidéo débrief du premier jour de XFNS. On va couper dégueulasse, mais bon, c'est pas grave. Alors on va aborder sans plus attendre le sujet de maths A. Malheureusement, j'ai pas du tout été assez efficace. J'ai commencé à rédiger doucement, on va dire. Et après, j'ai vu vraiment le temps passer hyper vite. Euh, j'ai essayé de speeder un peu, mais il y a des questions qui m'ont bloqué. Finalement, j'ai essayé de réfléchir, mais je perdais du temps. Donc vraiment pas fou l'épreuve. Je vais faire un peu un résumé question par question. Alors, globalement, le sujet parlait de la réduction de Jordan. C'est-à-dire, d'abord là, on introduisait la réduction de matrice en matrice diagonale par bloc avec des blocs de Jordan, donc de cette forme-là. Alors le problème, il était en 5 parties, je crois. J'ai pas abordé les 5. Alors au début, il y avait des petites questions préliminaires. Ça, c'était pas forcément très compliqué. Ouais, franchement, c'était de la réduction de base avec des théorèmes du rang ou des trucs du style. Là, c'était un truc de polynôme annulateur. Enfin, vraiment, il n'y avait pas forcément beaucoup de difficultés au début. Après, on introduisait donc les polynômes de Laurent. Donc pour faire simple, c'est juste des polynômes où on accepte aussi les 1 sur x puissance k. Et donc après, on parlait un peu d'un endomorphisme qu'on définissait, qui en gros décalait les polynômes de Laurent d'un cran vers la droite, si je puis dire. Donc là, jusque-là, globalement, ça allait, il n'y avait pas de trucs où je bloquais beaucoup. Et après, ça a vite mal tourné avec les prolongements compatibles. Le but c'était d'établir un théorème comme ça. En gros, c'était on a une propriété pour un endomorphisme et un sous-espace vectoriel, et on essaye d'agrandir cette propriété à un sous-espace vectoriel plus grand. Donc voilà, donc on introduisait le nouveau sous-espace vectoriel qui est plus grand pour établir la propriété. J'ai fait des trucs dedans. Je sais qu'ici j'ai écrit une grosse dinguerie. Et sinon ça allait, on va dire. Je crois que j'ai admis un tout petit truc sur la fin ici, mais c'était pas non plus horrible, on va dire. Alors, maintenant on passe au théorème de la décomposition. Donc on va utiliser la partie 2 en faisant une espèce de récurrence, un petit truc algorithmique. Alors là, c'est dommage, il y avait 2 questions qui étaient pas très dures, mais j'ai pas tilté sur le coup. Du coup, c'est un peu dommage parce que je perds des points qui n'étaient pas si compliqués à prendre. Mais bon, passons. Donc là, voilà, on avait la preuve entre guillemets algorithmique. Là, il y avait une question un peu plus compliquée, une sorte d'unicité de la décomposition. La partie 5, je vais commencer à aborder. Je n'ai pas trop compris à quoi elle servait parce que j'étais pas vraiment rentré dedans. Mais globalement, j'avais fait ces petits trucs-là. C'était des sortes de mini-exercices, on va dire, de sup. Je croyais pas trop, il n'y a pas de notion de spé à part la diagonalisation. Donc voilà, et après on va découvrir avec vous la suite du sujet. Alors qu'est-ce qu'on avait ici? Écoutez, je sais pas trop, hein. Mais je sais qu'il y avait il y avait des matrices rectangulaires, ça c'est pas joli. Et on avait une petite dernière page qui avait pas l'air beaucoup plus fun. Donc il restait encore pas mal de choses à faire. C'est pour ça. On va dire, je suis un peu déçu. On va dire sur la rapidité, mais j'ai quand même pas écrit trop de bêtises. Bon, je vais pas faire de prédiction sur mes notes parce que bon, dans tous les cas, on sera toujours déçu. Je sais que j'ai fait une performance dans la moyenne et pas quelque chose de vraiment au-dessus, quoi. Maintenant, on va passer au français. Alors le français, c'était un sujet qu'une personne avait pré-shot en plus, qui était sur Rousseau, une citation de Jean-Jacques Rousseau, donc pas du contrat social, c'était de Émile l'éducation. Globalement, ça c'est bien passé. Je n'ai pas fait un plan symétrique, genre j'ai fait
2 parties sur la première, après 3 parties sur la seconde et 2 parties sur la dernière. Bah, ça reste une symétrie techniquement, mais bon. Je trouve que j'étais assez cohérent. J'avais vu, parce que je savais pas forcément avant, mais qu'il fallait faire une vraie démonstration en français, donc faire les arguments logiques et ne jamais se contredire. Je me contredisais tout le temps avant et c'est peut-être pour ça que j'avais des notes de merde. Bon, je pense que c'était pas mal. Je fais des choses cohérentes, dans l'ordre. Je me suis pas contredit. J'ai mis plein de citations que je connaissais. Donc c'était plutôt bien. Bon, on va faire une petit décryptage du sujet. Alors, donc ça c'était le sujet, donc juste ici. Pour voir, c'était des notions qui étaient assez classiques sur individu et communauté. Parce que, bon, déjà, on avait le thème de l'année ici, là, les bonnes institutions sociales. Après, on avait donc une grande thèse de Spinoza, en gros, la nature et les communautés qui se confrontent, on va dire. Après, on avait une sorte d'histoire de pacte social, mais j'ai pas l'impression qu'on était complètement dedans. Mais c'était donc une confiscation donc de la puissance naturelle de l'individu pour qu'elle se transforme en une puissance utile qui va servir que le bien commun euh, de l'institution sociale en question. Et on avait ici vraiment aussi l'idée, je trouve, sur la fin, d'une communauté qui est vraiment hyper uniformisée et où il n'y a pas vraiment d'esprit critique qui ressort, on va dire, de cette institution sociale. Donc ça, j'en ai beaucoup parlé aussi, parce que je trouve que c'est quand même des hypothèses qui sont assez utopiques et que des fois, le fait qu'un individu pense pour sa communauté, ça fait pas du mal, quoi. Donc voilà. Donc c'est tout pour ce matin et pour cette première journée. Donc restez concentrés, hein. C'est pas grave si vous avez raté une épreuve, 2 épreuves, j'en sais rien. Franchement, dites-vous, c'est pas du tout fini. Jusqu'à la fin, faut rester concentré. Et moi, je vous dis à demain pour le récap de Math B. On espère qu'il sera un peu plus joyeux.